bien-aimés, bonsoir. Sous la mouvance de l'Esprit Saint, nous sommes rassemblés pour acclamer le Seigneur et lui rendre gloire pour tant de merveilles qu'il a réalisées dans notre vie. À travers l'évangile de Saint Luc, en ce 3e dimanche du temps de carême de l'année C, Jésus fait à chacun de nous une invitation à la conversion et à la pénitence. Il nous demande de changer d'attitude intérieure et aussi de style extérieur. Le groupe Fraternité des chrétiens catholiques célèbre ses 35 ans de fondation. À chacun de ses membres, nous disons bonne fête. Ouvrons grand nos cœurs au cours de cette célébration eucharistique pour rencontrer le Seigneur qui vient pour nous relever de la routine du péché et du découragement. Levez-vous et entonnons le chant d'entrée avec la chorale. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers internautes, frères et sœurs, bien-aimés, bonsoir. Nous sommes rassemblés cet après-midi en cet enceinte sacré pour célébrer la messe du 3e dimanche du carême, pour dire merci au Seigneur pour tant de bienfaits dont nous sommes bénéficiaires. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus insiste sur la nécessité de se convertir et nous parle de la patience et de la miséricorde de Dieu. Mes frères, mes sœurs, préparons-nous à célébrer le Saint-Mystère, le mystère de l'Eucharistie, en reconnaissant humblement que nous avons péché. Je confesse. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse en miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Nous avons
Seigneur. Seigneur, grand Dieu, source de toute bonté et de toute miséricorde, tu nous as montré comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Accueille favorablement l'aveu de notre faiblesse, et puisque nous prenons humblement conscience de nos fautes, que ta miséricorde nous élève sans cesse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode, chapitre 3, versets 1 à 8, puis chapitre 10, versets 13 à 15. Moïse gardait le troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à l'Horeb, la montagne de Dieu. L'ange du Seigneur lui apparut au milieu d'un feu qui sortait d'un buisson. Moïse regarda le buisson brûler sans se consumer. Moïse se dit alors, « Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas ?» Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour venir regarder le Dieu. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !» Il dit, « Me voici. » Dieu dit alors, « N'approche pas d'ici. Retire tes sandales, car le lieu que foulent tes pieds est une terre sainte. Je suis le Dieu de ton père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. » Moïse se voila le visage, car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit à Moïse, « J'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des chefs de corvée. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de cette terre vers une terre spacieuse et fertile, vers une terre ruisselant de lait et de miel, vers le pays de Canaan. Et maintenant, va, je t'envoie chez Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. » Moïse répondit, « J'irai donc trouver les fils d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils vont me demander quel est son nom. Que leur répondrai-je? » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est Je suis. » Jésus dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est Yahvé. C'est le Seigneur,
le Dieu de vos pères, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. C'est là mon nom pour toujours. C'est le mémorial par lequel vous me célébrerez d'âge en âge. Parole du Seigneur. Méditons ensemble le psaume 102. Le Seigneur attendra ses pitiés. Le Seigneur attendra ses pitiés. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié, car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur fait œuvre de justice. Il défend le droit des opprimés. Il relève ses desseins à Moïse et s'est offert à tous les fils d'Israël. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour, comme le ciel qui domine la terre. Fort est son amour pour qui l'adore. Le Seigneur est tendresse et pitié. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens, au chapitre 10, les versets 1 à 6, puis 10 à 12. Frères, je ne voudrais pas vous laisser ignorer ce qui s'est passé lors de la sortie d'Égypte. Nos ancêtres ont tous été sous la protection de la colonne de nuée et tous, ils ont passé la mer Rouge. Tous, ils ont été, pour ainsi dire, baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Tous, ils ont mangé la même nourriture qui était spirituelle. Tous, ils ont bu à la même source qui était spirituelle, car ils buvaient à un rocher qui les accompagnait, et ce rocher, c'était déjà le Christ. Cependant, la plupart n'ont fait que déplaire à Dieu et ils sont tombés au désert. Ces événements étaient destinés à nous servir d'exemple pour nous empêcher de désirer le mal comme l'ont fait nos pères.
Cessez de récriminer contre Dieu, comme l'ont fait certains d'entre eux. Ils ont été exterminés. Leur histoire devait servir d'exemple et l'Écriture l'a racontée pour nous avertir, nous qui voyons arriver la fin des temps. Ainsi donc, celui qui se croit solide, qu'il fasse attention à ne pas tomber. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour, des gens vinrent rapporter à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer pendant qu'ils offraient un sacrifice. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien non, je vous le dis, et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous comme eux. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien non, je vous le dis. Et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même façon. Jésus leur disait encore cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit de ce figuier et n'en trouva pas. Et il dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? » Mais le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. » Révérende sœurs, chers internautes, très chers membres de la CNDA, chers paroissiens et paroissiennes, mes frères, mes sœurs, nous célébrons la messe du 3e dimanche de carême de l'année liturgique en C. Ça veut dire nous arrivons dans mi-temps, temps carême non. Côté n'a continué pèlerinage non comme chrétien pour nous arriver dans fête Pâques là. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus insiste sur la nécessité de se convertir et de la miséricorde de Dieu. Saint Luc place en cette scène
dans le cadre de la dernière montée de Jésus vers Jérusalem. Frère, c'est mieux, on prend un petit temps pour analyser ça. Étant, on a divisé le texte là en deux grandes parties. Dans la première partie du texte, nous sommes des côtés en pile monde qui vient côté Jésus pour vous raconter une mauvaise nouvelle, un événement qui est scandalisé. Le massacre de certains Galiléens par Pilate à Jérusalem alors qu'il faisait un sacrifice à Dieu. Ils ont demandé Jésus opinion étant il a dit est-ce que moun sa yo Pilate a fait massacrer c'est parce que yo te plus péché passer tout l'autre Galiléen yo qui fait ça arrivé yo. Comment bon Dieu fait quitter un bagage comme ça arrivé yo? Frère, c'est mieux, c'est comme si nous-mêmes, tout, comme chrétiens, journée aujourd'hui, qui vivent dans la communauté, nous t'avons posé même question ça. Pour qui ça, bon Dieu, quitter, eh bien, bagaille mal ça, arrivé aux alentours nous. Pour qui ça, bon Dieu, quitter un pile monde, à courir, parce que bon Dieu a fait au courir. Pour qui ça, bon Dieu, quitter, eh bien, bon Dieu a fait au courir. Pour qui ça, bon Dieu, pas casser, comment Dieu. C'est que ça t'a posé parce qu'il y a un pile dans nous qui prend la fuite, il y a un pile dans nous que nous considérons comme des exilés dans notre propre territoire, dans notre propre pays. Eh bien, à quoi sert d'être religieux si ça ne nous protège pas? Pour qui ça m'a pédé la prière comme ça? Mais si moi-même je ne suis pas protégé contre fléau ça. C'est question ça, nous sommes capables de poser aujourd'hui. Même gens avec un groupe monde ça, zélote qui te viennent côté Jésus pour poser Jésus question. Pour qui ça arrivé à cette époque, mes frères et mes sœurs? La conscience populaire considérait la souffrance comme le châtiment d'une faute. Dans la deuxième partie du texte là, on répond Jésus. Et Jésus répond en 3 temps. Premièrement, eh bien, Jésus se contente de rappeler un autre événement qui fait l'actualité, la chute de la tour de Siloé. Jésus répondit par la négativité. Ensuite, dans un deuxième temps, Jésus donne un avertissement. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous comme eux. Il ne faut pas voir dans les tragédies des châtiments de Dieu, la catastrophe n'est pas une punition de Dieu, ni même sa volonté. Et nous sommes capables de faire référence dans l'année 2010. Les catastrophes naturelles qui sont passées, grand public dit, est-ce que pas peuple ici, c'est pour un bagage qui fait mal, qui fait à paix ça. Pour qui ça c'est eux-mêmes, ça arrive. Nous ne sommes pas capables, ouais, châtiment, comme si c'est une punition, bon Dieu, à banon. Jésus nous indique une clé de lecture pour aborder le problème du mal. Il faut voir dans les tragédies qui arrivent dans l'existence des appels à la conversion. Gon bagaille qui arrive dans la vie, c'est mettre des genoux à terre et puis la prière. C'est prendre petit temps pour faire jeûne, pour demander bon Dieu, eh bien, nettoyer, purifier, laver, propter, pendant que vous fait somme 50 pour dire bon Dieu, laver faute, purifier, faire blanc tant que la neige, même Jean Salmis là, les mêmes l'étaient dit. Jésus présentant les malheurs comme des signes qui révèlent un appel à la conversion. Et nous-mêmes, comme chrétiens, nous devons chercher à interpréter ces signes à la lumière de l'évangile. Lorsqu'un malheur arrive, il ne s'agit pas de savoir si telle ou telle victime était bonne ou mauvaise. Il s'agit de nous convertir. Mes frères, mes sœurs, ce texte nous interpelle aujourd'hui sur 2 points de notre vie chrétienne. D'abord, le jugement que nous portons parfois sur les autres
particulièrement ceux qui rencontrent des catastrophes dans leur vie. Jésus nous invite à ne pas juger les autres, mais de juger plutôt notre manière de vivre. Jésus dit nous, au lieu de nous juger l'autre, pendant qu'on a accusé bon Dieu à cause de catastrophes qui ont arrivé dans la vie, nous, de préférence, c'est convertir pour nous convertir. Changer cœur, non. Changer façon de vivre. Et puis, dans un troisième temps, pour illustrer cet avertissement, Jésus raconte la parabole du figuier stérile. C'est seulement Luc, comme évangéliste, qui racontait parabole ça. Jésus décrit la déception du propriétaire du figuier. J'attends depuis 3 ans du fruit de ce figuier, mais je ne trouve rien. Le propriétaire voit non seulement le figuier stérile n'apporte rien de bon, mais tout propriétaire, ouais, figuier ça, il occupe une pile place dans la terre. Il dit lui-même, plus grosse solution qu'il est capable de prendre, il n'est pas rien, c'est couper le jeter. Mais le jardinier intervient pour ne pas couper l'arbre improductif. Il en veut lui donner une autre chance. Jardinier a représenté la compassion de Dieu. En dépit des apparences, le jardinier a confiance que le figuier donnera des fruits s'il fait un autre effort. Dans cette parabole, Jésus nous parle de la patience et de la miséricorde de Dieu. Dieu n'agit jamais sans prévenir, il ne châtie pas avant d'avoir mis en garde. Bon Dieu, toujours prêt pour le banou, un petit temps en plus pour nous capables de prendre chemin de conversion. Mais tout, il faut que nous ne pas abuser la patience de Dieu et toujours repousser dans l'avenir notre capacité de porter du fruit. Dieu est patient. Mais un jour, le temps qui nous est octroyé prendra fin. Le salut, mes frères et mes sœurs, est éternel, mais la porte d'entrée n'est pas ouverte éternellement. À un certain moment, elle se fermera. Il faut s'y présenter à temps. Il insiste sur l'obligation pour le chrétien de porter du fruit. Bon Dieu crée nous, c'est pour nous donner. Bon Dieu crée nous, c'est pour nous porter fruit. C'est un Dieu créateur. Il déteste la stérilité. Notre stérilité spirituelle est un drame mortel. Chers internautes, frères et sœurs bien-aimés, tout l'évangile nous dit et nous redit inlassablement que Dieu est amour. Il n'est surtout pas un justicier sans cœur. Mais aujourd'hui, Jésus nous met en garde. Si vous ne convertissez pas, vous périrez tous en de même. Ce n'est pas notre péché qui entraîne notre condamnation, mais notre refus de nous convertir. Pas jamais essayer de décider dans place, bon Dieu, de ce qui doit être coupé ou non. Il ne s'agit pas ici de dire aux autres de changer de vie, mais vraiment de nous convertir nous-mêmes. C'est pour nous toujours imiter patience à quel sensible bon Dieu grand mettre là pour frère accès nous yo. Même Jean, il y a quel sensible pour nous et il prend patience pour le remettre nous. Nous remarquons sans doute que parabole parabole figuier pas une conclusion et nous pas connaît ça t'est arrivé pied figuier. Il en est de même pour nous. L'avenir est un mystère. Personne ne peut prédire ce que l'avenir peut apporter. Un figuier sans figue est un homme sans repentance. Un figuier sans figue est un homme sans repentance. Le carême est un temps de nettoyage, ça veut dire un temps pour nous préparer le cœur, un temps pour nous prendre chemin de conversion. Je dis à l'Église veut exhorter nous tout à nous chaque qui est dans mauvaise voie, qui est dans mauvais chemin, prends l'autre chemin, prends chemin vérité, prends chemin justice là. Frère, accès dans la messe à soir, dans l'occasion 3e dimanche carême, on demande bon Dieu grand maître là pour prendre patience avec nous dans la mission qui confie nous. Même Jean Gérard te demandé pour prendre une petite patience toujours avec un pied figue France là. Comme ça,
nous allons arriver à marcher ensemble dans l'église synodale qui mène nous dans la vie qui va jamais finir dans nos papas, avec petite là, avec l'Esprit Saint. Frère, accès mieux, m'invitez nous camper pour nous capables de professer la foi nous. Non, bon Dieu, grand maître nous. Je crois en Dieu. Est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Prions le Seigneur. À l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Après chaque intention, nous chanterons. Dieu, notre Père, nous te prions pour ton Église et ses pasteurs. Donne-lui ton esprit pour qu'elle poursuive son dynamisme missionnaire et proclame le salut jusqu'aux extrémités de la terre, afin de convertir ceux qui ne te connaissent pas. Écoute-nous. Nous la prière, grand maître, pour tous dirigeants dans le monde là, et spécialement dirigeants pas nous. T'en prie, voyez l'esprit pour comprendre nous sous yo, pour être capable de prendre conscience de toute souffrance, misère peuple là à passer. Comme ça, nous va capable d'espérer, un jour quand même, nous va prendre une décision. Cap retirer le pays dans l'état lié là. Écoutez-vous à nous. Dieu notre Père, nous te prions pour tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont dans le désert et pour toutes les personnes qui ont le désir de s'engager auprès des exclus, des souffrants. Envoie-leur ton esprit consolateur qui leur donne la force d'espérer de la confiance. Écoute-nous.
la prière pour groupe Fraternité des chrétiens catholiques qui a fêté 35 ans depuis qu'ils ont existé dans la paroisse là. Tant pris grand maître, voyez l'Esprit Saint lance sur eux pour être capable de continuer à faire travail tout côté yo passé. Écoutez voix nous. Nous te prions pour notre communauté paroissiale. Nous tous ici présents et tous ceux qui participent avec nous à travers les médias sociaux, spécialement la RTA. Durant ce temps de grâce du carême, change nos cœurs. Seigneur Jésus, remplis-le de ton amour pour le Père et pour tous nos frères et sœurs. Écoute-nous. Prions encore le Seigneur. Seigneur, viens au secours de ton peuple en qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance en le soutienne dans cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Per Christum Dominum nostrum. Mes frères et sœurs bien-aimés, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par ce sacrifice, Seigneur, de bonté, alors que nous implorons le pardon de nos fautes, accorde-nous d'avoir à cœur de pardonner celles de nos frères
par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce en tous jours et en tous lieux. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que nous te rendions grâce par nos privations. Elle rabaisse notre orgueil de pécheurs et nous invite à suivre l'exemple de ta bonté en nous faisant partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges innombrables, d'une seule voix, nous célébrons ta louange en proclamant. Qui est vraiment saint, toi qui es la source de toute la sainteté de notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité dans tous les morts, par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain et il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi.
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la couronne du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant foi au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, quand de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Monseigneur Max Leroy et ses auxiliaires Sander Wismik et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur tous ceux et celles qui célèbrent un nouveau printemps. Nous implorons ta bonté sur tous ceux et celles qui sont présents à la dite Eucharistie. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, qui donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise en cette bienheureuse espérance l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères, mes sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement ma parole. Que le corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. La sagesse a bâti sa maison, elle a dressé la table et mélangé son verre. Elle appelle ses enfants.
Prions encore le Seigneur. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût des mystères du ciel. Et de cette terre, nous sommes rassasiés par le pain venu d'en haut. Nous t'en supplions, donne-nous de mettre en œuvre ce que le sacrement réalise en nous. Par le Christ notre Seigneur. Comme nous connaissons mois de Bassa et mois de Saint-Joseph, nous avons toujours été campés pour nous faire la prière à Saint-Joseph. La prière ensemble. Saint-Joseph. Gardien de l'église là. Protecteur famille. Mais nous qui venons joindre nous. Pour nous la prière. Par l'entremise du Saint-Joseph. Nous voulons confier, bon Dieu, peuple haïtien. Qui a souffert. Qui a besoin de délivrance. Qui a besoin de la paix. Qui a besoin de la paix. Saint-Joseph. Ou même qui s'est protecteur famille. N'a pas la prière pour toute famille. Tant privilégié garder. Et des familles qui divisent rejoignent chemin de dialogue avec réconciliation. Et des silayo qui connaissent épreuve en joindre consolation aux besoins. Nous remettons en famille nous chaque main. Toujours camper avec nous, même gens qui campé avec famille Nazareth là. Toujours camper avec nous, même gens qui campé avec famille Nazareth là. Saint-Joseph. Saint-Joseph. Ou t'es un bon papa adoptif pour Jésus. Ou t'es un bon papa adoptif pour Jésus. Ou t'es prend soin. Ou t'es prend soin. Ou t'es nourri. Ou t'es protégé. N'a prié pour tout le monde. Tout adolescent. Avec toute jeune. Par aux protection et direction aux besoins. Pour arriver à imiter Jésus. Et puis joindre dans l'inspiration. Lumière avec la grâce aux besoins. Pour avancer dans le chemin de la vie. Selon le projet bon Dieu. Saint-Joseph. Nous remettons tout problème nous. Tout souci nous. Tout besoin nous. Dans ce moment silence ça dit tu causer nous avec papi Dio.
Accompagnez-nous. Aidez-nous. Pour nous pas jamais suspendre espérer. Et puis priez petit tout Jésus pour nous. Pour nous arriver à joindre satisfaction dans les demandes nous adresser avec vous. Et puis à maman Marie, madame Marie. Je vous salue. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. On va faire chita pour quelques annonces. Après ça, on a passé dans la rubrique anniversaire. Dimanche 23 mars, troisième dimanche de carême. Nous avons messe à 6h30, 8h, 10h, 4h p.m. Nous célébration 35e anniversaire groupe Fraternité dans messe 6h30 là. Nous avons messe dans semaine à 6h, 7h, midi. Participer dans la messe dans l'église là sur Radio Télé Alta Grâce. Mardi 25 mars, solennité de l'Annonciation du Seigneur, anniversaire de fondation du groupe Marie-Reine Comblée de Grâce. Vendredi 28 mars, à 3h, Divine Miséricorde, 4h, Chemin de Croix. Samedi 29 mars, journée de prière, messe à 6h, 7h, midi. Dimanche 30 mars, 4e dimanche de carême, messe à 6h30, 8h, 10h et 4h. Nous joignons dans le bureau l'église là, article religieux, article pour première communion, maillot, alta grâce, livret, nappe réglé, Bible, etc. Et il y a un pile chant qui négligé, si tout nous pas chanter là, nous pas utiliser. C'est dans le livre m'a réglé. Chaque chrétien catholique, frère, c'est un livre m'a réglé la caillou. Ou bien chaque protestant a un livre chant d'espérance. C'est un chant qui dit 6 créoles, prendre un gens ou même sans force et sans soutien. Et nous, tout à l'heure, m'a réglé nous. La caillou nous. Un chrétien, ou pas une Bible, la caillou. Ou chrétien catholique, oui, ou pas une Bible Jérusalem dans la caillou, ou bien, pas une Bible top là, tout. Bible Jérusalem non ou bien ou pas gain chant m'a réglé comme si on manque un bagage ou manque un bagage ou manquer yon bagage gon série de petits chants bel chant mon sœur Colimon écrit avec somio ou quand un moment de détresse moment ou après réfléchir à tout ça pas bon et pour aller ouvrir livre là parole non page 51 ou branchant ça au chanter ou je ne réconfort oui. Parce que c'est somio utilisé, c'est l'évangile utilisé. Ouais, je chante encore, elle a chanté pour acclamation. Besoin de comprendre parole là, besoin pour vivre parole là. Allez non, m'a réglé. Allez non, m'a réglé. Quand on va chanter chanson encore, chanson yo gen fond. Si vous besoin de comprendre parole, besoin de vivre parole là, pour annoncer parole là, d'abord faut vivre li, faut vivre li. Si vous pas vivre, vous pas comprendre. Est-ce que vous partager avec l'autre membre? Même choral, CNDA. Koda, bon bagay, Koda. Prenez ça anniversaire pour moi s'il vous plaît. Koda, m'a profité tout commencer dire merci Koda. Hein, Koda. Mais moi non fait la CNDA. Parce que m'a introduit, c'est CNDA me dit.
Il y a des gens qui apprennent grâce. C'est NDA qui apprend grâce. Et nous voulons prendre un petit temps pour nous dire merci. Et en même temps, nous allons souhaiter l'anniversaire de naissance avec, ou bien mariage avec nous qui célèbre l'anniversaire quelconque. Si il y a des gens qui ont assemblé à célébrer l'anniversaire, passez devant pour nous faire la prière pour eux et puis bénir eux après. Nous avons dit merci tout d'abord avec servant d'hôtel. Nous disons merci. Nous disons merci avec les gens qui fait commentaire, lecture. Nous disons merci. Nous disons merci avec un caméraman, non pas un caméraman, technicien. Nous disons technicien, merci. Nous disons merci avec les gens qui fait quête, les gens qui nettoient l'église, comité d'ordre, comité de sécurité. Nous disons tout merci à Alta Force. Nous disons merci avec un maestro et musicien. Nous disons merci avec un choral Koda. Et même qui chantent un bel merci comme d'habitude. Ils ont bien chanté. Et nous disons merci à nous tous, à nous chaque. Qu'on a prêté blâmer nous pour nous battre un gros bravo pour eux et pour nous-mêmes. Nous souhaitons joyeux anniversaire de fondation avec groupe Fraternité des chrétiens catholiques. Ils ont même qui s'est célébré matin à 6h. C'est joyeux anniversaire de mariage à Oswald Damas et Catlan Bercy Damas. Ils ont même qui célébré 18 ans mariage. Huguette Joseph et Fedner Joseph, 34 ans de mariage. Nous souhaitons joyeux anniversaire de mariage à monsieur et madame Roosevelt Jean-François, monsieur et madame Jean-Paul Saint-Ima. Nous souhaitons joyeux anniversaire de naissance à Andrea Parent, Anne-Gloria Christy Batelmi, Annick Alphonse Elie, Aurélien Curie Sony, Belotte Ismeli Christelle André. Nous souhaitons joyeux anniversaire de naissance à Eltine McKinley, Exhumé Marguerite, qui a célébré 82 l'année, Fabrice Saint-Jean. Nous souhaitons joyeux anniversaire de naissance à Guitel Marc-Charles, Adjinia Darcy Mila Bellegarde, Harrison Joute, Imaya Larose, Jean-Charles Kensia. Nous souhaitons joyeux anniversaire de naissance au révérend père Ville Cornet, Max de l'Amour. Nous souhaitons joyeux anniversaire de naissance à Jean-Alix, Jean-Arnaud Filippo, Ketia Mézil, membre de la chorale CNDA, Kiana Dimanche, Classe Félède Noël Saint, Marisan Bateau, membre du groupe Les Amis de Notre-Dame d'Altagrace. Nous souhaitons joyeux anniversaire de naissance à Myrlène Abraham, Myrlande Paul, Elisabeth Lomini Auguste, membre du groupe FCC, Fraternité chrétien catholique. Nous souhaitons joyeux anniversaire de naissance à Raymond Michela, servant d'hôtel. Nous souhaitons joyeux anniversaire de naissance à Chantal Thomas Pierre. Et enfin, nous souhaitons joyeux anniversaire de naissance à Pascal Jacques Etienne. Nous avons demandé pourquoi elle a chanté un chant pour nous chanter joyeux anniversaire de naissance à messieurs dames qui ont célébré aujourd'hui, qu'on est un anniversaire et un anniversaire dans tous les pays du monde. On chante pour eux. Joyeux anniversaire, anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, anniversaire, joyeux anniversaire. Feliz cumpleaños, cumpleaños, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, cumpleaños, feliz cumpleaños. Prions le Seigneur. Dirige, Seigneur, le cœur de tes fidèles. Et dans ta bienveillance, donne à ceux qui te servent la grâce d'accomplir la plénitude de tes commandements, en demeurant dans l'amour pour toi et pour le prochain. Père Christum Dominum Nostrum. Le Seigneur en soit avec vous.
Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit Saint, descende sur vous et y demeure pour toujours. Allez dans la paix du Christ. Bonne soirée à nous tous, actes de chaque. Merci.